Coucou mes petits crochets, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si vous venez juste d'arriver, je vous invite à vous abonner pour avoir plus de contenu de crochet. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli pull top-down. Vous allez voir, ça va être très facile, très facile, avec des petites fleurs en déco, comme vous pouvez voir. Alors moi, j'en ai mis que sur d'un côté, mais vous pouvez en mettre sur les deux côtés. Avec quelques petits détails sur les manches, avec des petits points éventail. Voilà, j'espère que ce tuto vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, nous allons utiliser la Edith, qui est composée de 25% de laine et 75% d'acrylique top qualité. La pelote, elle pèse 100 grammes et mesure 300 mètres, à crocheter avec des crochets entre 3 et 5 mm. Je vais vous laisser dans la petite barre d'infos la quantité que je vais utiliser pour une taille L. Et on va utiliser un crochet d'une taille de 4 mm. Nous allons avoir besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à tricot. Avant de commencer, je vais vous donner les mesures. Alors, en longueur, il mesure 45 cm. Ici, au niveau du top down, du cou au-dessous des bras, 31 cm. La fleur mesure 9 cm. La largeur, 51 cm. De l'aisselle à la taille, 20 cm. Alors, le col ici. Le point élastique, il mesure 3 cm. L'ouverture, 19 cm. La manche, elle mesure 40 cm. En largeur ici, 22. Et au niveau du poignet, 11 cm. Alors, je vous ai fait un petit calcul du top down, donc la base ici, hein, la chaînette de départ. Pour une taille S, une taille M et une taille L. Moi, je vais faire une taille L, donc je vais démarrer par 112 mailles en l'air. Et alors, ce qui est important à savoir ici, pour calculer votre taille, c'est qu'il faut laisser 5 mailles en l'air pour les coins, pour faire, vous voyez ici, le point éventail. Et ensuite ici, pour le devant, le derrière et les manches, on va utiliser le même nombre de mailles en l'air pour avoir des manches un petit peu chauve-souris. Donc, ce qu'il faut savoir, bah, c'est tout, c'est ça. Et ensuite, je vous dirai combien de rangées vous allez faire, même si pour moi, le plus facile, c'est quand même, une fois que vous avez fait votre top down, c'est de l'essayer et voir la longueur qui vous va le mieux. Si vous ne pouvez pas l'essayer, je prends un pull que j'utilise, ou le pull de ma fille par exemple, un pull qu'elle utilise, qu'elle aime bien, et je m'adapte au pull, je crochette par rapport aux dimensions. Donc c'est parti, j'ai fait mes 112 mailles en l'air, et vous voyez ici, j'ai 23 de chaque côté. Alors, je vais vous expliquer un truc. Les augmentations, on ne va pas les faire dans les 5 mailles en l'air. Les augmentations, on ne va pas les faire dans nos points éventail. On va les faire dans une maille en l'air juste ici et ici, 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 ici et ici. D'accord? Pour chaque calcul, c'est la même chose. Donc, je vais retirer 2 mailles en l'air de 23, il me reste 21. 21 ici, 21 ici, vous allez comprendre. Ici, ça me fera 18, 18, 18 et 18. Et ici, ça va me faire 16, 16, 16 et 16. Donc, je vais commencer. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Alors, j'ai fait mes 112 mailles en l'air. Je vais venir faire une maille coulée dans
la première maille en l'air. Et là, on va commencer par un point éventail. On va monter 3 mailles en l'air et on va faire ici dans la même maille 2 brides. On va faire la moitié. Enfin, c'est 2 points éventail, on va dire 3 brides, que l'on viendra compléter ensuite à la fin du tour. Les points, en fait, des coins, c'est 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Ensuite, ici, on va sauter 2 mailles en l'air, les 2 mailles en l'air suivantes. Et dans la suivante, on va faire une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et là, on a fait une augmentation ici, vous voyez. Donc là, on va faire 21 brides et on fera ensuite une augmentation. Donc là, on fait 21 brides. Dans le cas où vous faites la taille M, vous faites 18 brides. Dans le cas où vous faites la taille S, vous en faites 16. D'accord? Donc c'est parti. 21 brides dans mon cas. Voilà, j'ai fini mes 21 brides. Dans la suivante, je fais une augmentation. Dans 2 brides dans la même maille. Les augmentations, c'est toujours la même chose. 2 brides dans la même maille. Vous voyez, et là, je suis arrivée ici. Donc là, je vais faire mon point éventail. Pour ça, on va sauter 2 mailles en l'air. Et dans la troisième, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et toujours dans la même maille, on rajoute 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, on va sauter 2 mailles en l'air. On a fait en fait donc ce point ici. Là, on va faire l'augmentation et ensuite 21 brides, ensuite une augmentation et on recommencera. Donc, on saute 2 mailles en l'air et dans la suivante, donc dans la troisième, on fait encore une augmentation. Une bride et 2 dans la même maille. Et là, c'est reparti, je vais faire à nouveau 21 brides dans les 21 mailles en l'air suivantes. Voilà, j'ai fait mes 21 brides et là on recommence, on va faire un point élastique à nouveau. On saute les 2 mailles en l'air suivantes. Dans la troisième, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et à nouveau 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Et là, vous voyez les amis, j'en suis là. Donc, je vais refaire à nouveau ce que je vous ai montré. On saute 2 mailles en l'air. Faites attention, la maille en l'air ici, elle est juste à côté, vu qu'on on utilise celle-ci pour faire beaucoup de brides à l'intérieur. Celle-là, celle qui est juste à côté, elle a tendance un petit peu à se rétracter. Donc faites attention, sautez bien celle-ci et celle-ci. Et dans la troisième, on va faire une augmentation. 1 et 2. Et là, on recommence. 21 brides, une augmentation. On a déjà 2 coins d'augmentation. D'augmentation. On va en faire un troisième ici, comme je vous ai expliqué. Et on se revoit à la fin. Donc, 21 brides, une augmentation. Vous sautez les 2 mailles en l'air. Dans la troisième, vous faites 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Vous sautez à nouveau 2 mailles en l'air. Dans la suivante, une augmentation. Ensuite, 21 brides. On va se revoir ici à la fin. J'ai fait 21 brides. Dans la maille en l'air suivante, je fais une augmentation.
Ensuite, je saute les 2 dernières mailles en l'air et au même endroit que j'ai commencé les 3 brides, je complète en faisant 3 brides de plus. 1, 2 et 3. Et ici, on va fermer le tour en faisant, donc on pique dans la 3e maille en l'air, du début du tour ici. On ramène le fil et on fait une maille serrée. Et là, on va démarrer de là. Alors, ce qu'on va faire, c'est notre motif ici, éventail. Et les augmentations, on les fait dans la dernière bride ici, avant les 3 brides qui composent la moitié de l'éventail. Et dans la bride, le début, on va dire, la première bride de départ du côté, je sais pas comment expliquer, mais dans la bride du côté droit de l'éventail et dans la bride du côté gauche. Alors, c'est ce tour que l'on va répéter tout le temps. 3 mailles en l'air. Ici, à l'intérieur, 2 brides de plus. On commence par la moitié, hein. Voyez. Ensuite, je vais directement dans la première bride. Donc, vous sautez les 3 brides suivantes. Et là, vous faites une augmentation. Une bride et 2 brides dans la même maille. Ensuite, une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la dernière bride dans laquelle nous allons faire une augmentation. J'arrive ici presque à la fin, vous voyez. Et j'ai ma dernière bride ici, dans laquelle, avant les 3 de l'éventail, et je fais une augmentation. 2 brides dans la même bride. Puis, je saute les 3 brides suivantes, et dans la maille en l'air, je vais faire un éventail. 3 brides, 1, 2 et 3. Une maille en l'air, et à nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Ensuite, on saute les 3 brides suivantes ici, hein, vous voyez, et on se retrouve là, dans la première, vous voyez, il y a un petit espace de toute manière. Vous ne pouvez pas louper. Vous sautez les 3 et dans la bride suivante, une augmentation. 2 brides dans la même bride. Et ensuite, une bride dans chaque bride, jusqu'à arriver à la dernière, dans laquelle on fera une augmentation. Enfin, la dernière, je veux dire, avant l'éventail. Hein. Celle-ci qui est là. Si vous voulez, vous pouvez mettre des marqueurs. Vous voyez, il me reste là une bride. Je fais ma bride. Et dans la dernière ici, avant... Vous voyez, il y a toujours un espace. Hein. Donc, dans la dernière, 2 brides. 1 et 2. Puis ensuite, vous sautez les 3 brides et vous allez directement dans la maille en l'air. Vous faites un éventail. Un éventail, c'est 3 brides. Une maille en l'air et à nouveau 3 brides. Toujours dans le même espace. Et ensuite, eh bien, vous sautez les 3 brides suivantes. Et dans la suivante, qui est là, vous faites une augmentation. 2 brides dans la même bride. Et là, on recommence, les amis. Une bride dans chaque bride jusqu'à arriver ici. Vous faites la même chose. Une augmentation avant les 3 brides. Et enfin, une augmentation avant l'éventail et une augmentation après. Et on va se revoir à la fin du tour. Je suis en train d'arriver à la fin du tour. Et là, je fais ma petite augmentation dans la dernière bride ici, avant l'éventail. Voilà. Et là, je complète pour terminer
au même endroit que j'ai commencé. Je complète en faisant 3 brides. Et je ferme avec une maille serrée dans la 3e maille en l'air. Et ça les amis, c'est ce qu'on va répéter. Vous voyez, on va répéter exactement la même chose. Donc, je vous répète. On commence par la moitié d'un éventail, on fait une augmentation dans... Vous voyez, vous n'allez pas la louper. Hein. Elle est juste là, la première bride après l'éventail. Ensuite, une bride dans chaque bride. Une augmentation ici avant l'éventail. Vous faites l'éventail. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Une augmentation après l'éventail. Une bride dans chaque bride. Et vous continuez. Une augmentation avant l'éventail. Vous faites l'éventail. Une augmentation après. Une bride dans chaque bride. Une augmentation avant l'éventail. Vous faites l'éventail. Une augmentation après. Et pour finir ici, vous faites une bride dans chaque bride. Vous n'oubliez pas votre dernière augmentation ici. Et vous terminez en faisant la moitié de votre moitié d'éventail du début. Voilà. C'est comme ça que l'on va faire notre top down. J'ai fait 23 tours en tout. Et moi, je vous conseille de faire 2 tours de moins ou de plus par rapport à votre taille. Voilà. Mais le mieux, c'est de l'essayer. Je vais vous mettre une petite vidéo du top down, comment il me va. Et là où je me suis arrêtée, un peu à peu près au niveau de la poitrine. Je vais rajouter des mailles en l'air ici parce que j'ai envie qu'il soit large. Sinon, vous n'êtes pas obligé. Mais je vais rajouter ici des petites mailles en l'air. Vous savez que j'ai l'habitude de faire ça pour donner encore du volume. Alors, pour ça, c'est simple. Vous retirez ici, tac. Donc, on arrive là. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à peu près. Et je viens au milieu de l'éventail de l'autre côté. Je rentre à l'intérieur, je fais une maille coulée. Ici, vous allez devoir faire une maille en l'air et couper le fil. Et puis on va de l'autre côté, on fait la même chose. Ici, je fais un nœud magique. Hop. Je rentre au niveau de l'éventail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vais au milieu de mon autre éventail et je fais une maille coulée. Alors, une fois que vous avez fait ça, essayez-le. Une maille en l'air et vous coupez. Quitte à retirer la maille en l'air après. Essayez pour voir si ça vous va. Ok? Moi, je l'ai essayé et ça me va. Alors, maintenant, on va continuer le bas du pull. On va se positionner, tac, 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 en dessous ici, dans une des mailles, une des manches, ici en bas, là où il y a les mailles en l'air. On va rentrer, on va dire ici, tiens, dans la bride de l'éventail qui est là, et on va faire 2 mailles en l'air qui vont juste nous aider à prendre de la hauteur. Ce ne sont pas une bride, hein, d'accord? Elles ne correspondent pas à une bride. On va faire une bride dans la même bride. Pourquoi? Pour pas avoir de trou quand on va fermer le tour. On va faire une bride dans chaque bride. Okay, et une bride dans chaque maille en l'air. Attendez, hop. Je vais faire une bride dans la maille en l'air, quand même, parce que j'ai l'impression que ça va faire un trou sinon. Une bride dans chaque bride, là, ici, dans la maille en l'air, je vais faire une bride. Et ensuite, une bride dans chaque maille en l'air. Et 8. Et là, je vais faire une bride dans la maille en l'air avant de faire une bride dans chaque bride. Donc, hop, une bride dans chaque bride. Et vous allez refaire la même chose de l'autre côté. C'est simple. Hein. Une bride dans chaque bride, une bride dans chaque maille en l'air. Et on va se revoir à la fin. Enfin, on va pas se revoir à la fin du tour parce que de toute manière,
vous fermez le tour ici, je vais vous expliquer. Dans la première bride, hein, pas dans les mailles en l'air, dans la première bride, vous faites une maille coulée pour fermer le tour. Et pour faire recommencer le tour d'après, vous montez à nouveau 2 mailles en l'air, vous faites une bride dans la même bride, puisque les 2 mailles en l'air ne comptent pas pour une bride, hein. Souvenez-vous de ça. Et là, on va continuer. Donc, on va faire le bas du pull jusqu'à où vous voulez. Là, c'est vous qui choisissez quelle longueur vous voulez lui donner et on va se revoir à ce moment-là. Alors les amis, moi personnellement, j'ai fait 17 tours. Une fois que j'ai fait mes 17 tours, je vais terminer par un tour d'éventail. Et pour ça, on commence par monter une maille en l'air et on fait une maille serrée ici dans la même maille. Ensuite, on saute 2 brides et dans la troisième, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air et une maille coulée dans les 2 brins qui sont ici. On fait un picot. Et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Vous sautez 2 brides. Dans la troisième, on fait une maille serrée. On saute à nouveau 2 brides. Et dans la troisième, on refait la même chose, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, 3 brides, pardon. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. On fait une maille coulée dans les 2 brins ici ou dans la première maille en l'air pour créer un picot et 3 brides de plus. 1, 2, 3. On saute à nouveau les 2 brides suivantes et dans la suivante une maille serrée. Et on va répéter ça les amis tout le long du tour. Alors on va s'attaquer maintenant à la manche et vous allez voir c'est très facile. On va faire à chaque fois un tour de diminution jusqu'à arriver à peu près au coude ou ici au niveau de l'avant-bras. Et ensuite on continue en faisant des tours de bride sans augmentation. Alors pour ça, on va se placer ici au milieu. Donc on fait un nœud magique et on insère le fil ici au centre. On fait 2 mailles en l'air qui seront juste là pour prendre de la hauteur. On va faire une bride dans la même maille. On commence toujours, on va faire toujours le même tour. Une bride, ensuite une diminution. On rentre dans la maille suivante, on fait une bride qu'on ne termine pas. On rentre dans la maille suivante et on fait une bride qu'on ne termine pas. Et on passe dans les 3 boucles en même temps. Voilà. Et ensuite, une bride dans chaque bride jusqu'à la fin du tour. Et ici, vous laisserez les 2 dernières brides de disponibles pour faire une deuxième diminution. Je vous conseille de compter vos brides pour faire exactement le même nombre de brides de chaque, pour chaque manche. Et arrivé à la fin, donc vous faites une dernière ici, enfin une diminution, une deuxième diminution avec les 2 mailles qui restent. Puis on fait une maille coulée en passant dans la première bride et on recommence exactement la même chose. 2 mailles en l'air, on fait une bride dans la même bride. Avec les 2 brides suivantes, on fait une diminution. Puis ensuite, une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à la fin du tour. Et ici,
on laissera bien les 2 dernières brides de disponibles pour faire une deuxième diminution. Donc, vous voyez, arrivé à la fin du tour, on laisse bien les 2 dernières brides de disponibles pour faire une diminution. On rentre dans la première bride, on la termine, on fait une bride qu'on ne termine pas, et dans la deuxième, une deuxième bride qu'on ne termine pas. Et on ferme en faisant une maille coulée dans la première bride. Les amis, on va répéter donc ça, c'est ce même tour avec 2 diminutions, et je vais vous dire combien j'ai fait moi. J'ai fait 23 tours de diminution, et ensuite j'ai fait 15 tours sans diminution, et j'ai terminé avec un dernier tour en point éventail avec picot, comme sur le bas du pull. On va se retrouver une fois que la manche est terminée pour voir la fleur et les détails du pull. À tout de suite. Une fois qu'on a terminé les manches, pour le col, on va faire donc un petit point élastique. Donc, je vous conseille de vous placer à l'arrière, là où on a en fait le... Vous voyez, on voit un petit peu la jointure ici du pull, et on va simplement faire un tour de bride. Donc on monte 2 mailles en l'air, on va faire la première bride, puis une bride dans chaque bride en contournant le col. Une fois ce premier tour de bride terminé, on va pouvoir commencer à faire le point élastique. On ferme en faisant une maille coulée dans la première bride, et on va monter 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur, et on va contourner la première bride entièrement en relief avant, et la suivante on la contourne de l'arrière vers l'avant, et on fait une bride en relief arrière. La suivante on la contourne entièrement et on fait une bride en relief avant. La suivante dans l'autre sens, bride en relief arrière. La suivante, bride en relief avant. La suivante, bride en relief arrière. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du tour. Une fois qu'on arrive à la fin du tour, on termine en faisant une maille coulée dans la première bride, et on va refaire la même chose. Et on va refaire le même tour en fait, autant de fois que vous désirez. Ça dépend du col que vous avez envie de lui donner. Alors vous montez toujours 2 mailles en l'air et vous contournez toujours la première bride, hein. Vous vous occupez pas des mailles en l'air. Vous contournez la première bride en relief avant. Donc comme elle se présente en fait, on fait exactement la même chose. Une bride en relief avant, ensuite une bride en relief arrière, une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Là c'est plus facile puisqu'on a déjà installé le premier tour de point élastique. Donc une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Vous voyez les amis, on va continuer comme ça. Donc moi je vais faire un petit col, hein. Donc peut-être que je vais faire simplement 2 tours de point élastique, voire 3, mais pas plus. Les amis, on va terminer par les feuilles. Alors j'ai fait 3 tours de point élastique et on va terminer par les fleurs. J'ai fait 2 fleurs, je vais en faire une troisième et ce sera suffisant. Vous voyez là, j'ai la place pour une troisième. Donc c'est parti. On va faire un cercle magique et dans ce cercle magique, on va monter une maille en l'air et on va faire 10 mailles serrées en tout. 1, 2 et 10. On va serrer ici le cercle. Alors, ne le serrez pas à fond pour l'instant. On va fermer le tour en faisant une maille coulée dans le brin arrière de la première maille serrée. Et ici, on va monter 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. Et on va en faire 5 en tout. Donc, on en a 1, 2, 3, 4 et 5. Dans
le brin arrière de la maille serrée suivante, on va faire une maille serrée. Et dans le brin arrière de la maille serrée suivante, on va faire à nouveau 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans le brin arrière de la maille serrée suivante, une maille serrée. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le long du tour, toujours en prenant le brin arrière. Donc là, j'ai fait mes 5 brides. Je fais une maille serrée dans la dernière, dans le brin arrière de la dernière maille serrée. Puis ici, je tourne. Et je viens faire une maille coulée dans la première maille ici. Hop, une maille coulée. Ça, on va travailler dans ce sens-là. On va monter 3 mailles en l'air. Et ici, vous allez voir, on saute la maille ici suivante. Vous voyez, on va travailler sur les brins qui sont à l'avant. Donc, on saute le brin avant ici suivant. Et dans le suivant, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. On saute le brin avant suivant ici et dans le suivant on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, on saute le brin suivant dans le suivant, une maille serrée, 3 mailles en l'air, on saute le brin suivant dans le suivant, une maille serrée, 3 mailles en l'air. On revient là. Et j'ai combien? 1, 2, 3, 4. Là, c'est mon 5e arc. On saute la dernière maille et on va faire une maille coulée ici au début, dans la toute première maille. Une maille en l'air, vous coupez et vous passez le fil. Donc, on a bien 5 arcs. On va venir prendre la couleur bleue. On fait un nœud magique. Et là, on retourne l'ouvrage. Et on va travailler à l'envers, vous voyez. On va venir rentrer le fil dans n'importe quel arc ici. Et on va monter 3 mailles en l'air, qui seront notre première bride. 1, 2 et 3. Et on va en faire 10 en tout dans chaque arc. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous voyez, dans la maille serrée qu'on a fait entre les arcs, on va faire une maille coulée ici. On rentre et on fait une maille coulée. Et à nouveau, dans l'arc suivant, 10 brides. Et dans la maille serrée, une maille coulée. 10 brides. Dans la maille serrée, une maille coulée. Pour terminer, vous faites, une fois que vous avez fait vos dernières 10 brides, je veux dire, vous faites une maille coulée dans la maille serrée ici suivante. Et là, les amis, on va faire le dernier tour. On va venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Une maille en l'air. Et on va faire une demi-bride dans la bride juste à côté, dans la bride suivante. On fait une demi-bride. Dans la bride suivante, on va faire une bride. Dans la bride suivante, on va faire une bride. Dans la bride suivante, on va faire 2 brides dans la même bride. 1 et 2. Puis 2 mailles en l'air. Et dans la bride suivante, 2 brides dans la même bride. 1 et 2. Dans la bride suivante, une bride. Dans la bride suivante, une bride.
Dans la bride suivante, une demi-bride. Et dans la bride suivante, une maille serrée. Et ici, entre les... Alors, vous écartez bien, vous voyez. Juste ici, si vous écartez bien, ici, vous avez un espace. Juste là, vous faites une maille serrée. Donc, en fait, dans la première bride, quoi. Vous faites une maille serrée. Et là, vous recommencez une demi-bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, 2 brides. Suivi de 2 mailles en l'air. Dans la suivante, 2 brides. Dans la même. Hein. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une maille serrée. Et une maille serrée. Vous écartez bien ici, voyez. Alors, c'est pas ici, c'est dans la première bride. Voilà. Et là, vous recommencez. Une fois que vous avez fait ici le dernier pétale, vous allez terminer par la maille serrée. Vous faites une maille serrée entre les 2 pétales et vous faites une maille coulée dans la première, demi-bride. Une maille en l'air, vous laissez un assez long morceau de fil pour la couture. Vous passez et puis on va cacher les fils avant de coudre. Vous resserrez bien ici le centre. Et surtout, on va cacher le fil ici en tournant tout autour, hein, comme je vous ai déjà appris. Ça, c'est très important. Puis ensuite, avec ce qui reste de fil, on va le coudre simplement au pull. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous, comme d'habitude, plein de gros câlins. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! But if I lay down and I play dead